sous les cieux. Oui. Un temps pour naître. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Un temps pour planter. Et un temps pour arracher ce qui a été planté. Et un temps pour arracher ce qui a été arraché. Il y a un temps, il faut noter, il y a un temps pour quoi? Pour tout, Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour ta souffrance. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen, amen, amen. Mais ça, c'est le temps. Le temps, c'est-à-dire qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître. On sait, on a une date de naissance et tu as une date de mort. Je suis la dernière personne, que tu le veuilles ou pas, tu vas quitter la terre. Ça, c'est déterminé. Que tu crois, que tu ne crois pas. Oh my God. Dis-le qui te croit, que tu ne crois pas. Moi, joli comme ça, je vais mourir. Tu vas mourir. Mon ami, il faut t'appeler Diomandé, il faut t'appeler qui tu veux, tu vas mourir. Tu veux, tu ne veux pas, tu vas mourir. Est-ce que tu sais que tu vas mourir en fait? Tu n'acceptes pas, tu ne crois pas. Oh my God. Il y a quelqu'un qui ne croit pas. Alléluia. Quand tu crois, quand tu ne crois pas, tu vas mourir. Mourir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ton deadline, c'est-à-dire ta date limite. Toute chose, il y a un début et il y a une fin. Il n'y a que ceux qui n'ont pas un début et qui n'ont pas de fin. Mais tout, à part ça, tout a un début et tout a une fin. Donc tout le monde est limité dans le chronos. Mais tu peux être dans le, tu peux connaître ces temps. Le temps où je vais mourir, tu peux même le sentir si tu as développé les aptitudes ou bien tu as développé la théologie du Kéros, c'est-à-dire à sentir les choses. Quelqu'un n'a pas dit amen. À sentir le temps, que c'est la saison, que c'est le temps, que c'est le moment. Esther, la reine Esther. Hein, alléluia. Le peuple d'Israël était malmené. Alléluia. Et maintenant, on voit que la reine Esther, hein, le roi commence un peu à s'intéresser à elle. Mais elle voulait comment? Elle n'avait pas la notion de comment? Du Kéros. Alléluia. Elle ne savait pas que c'était la saison de la délivrance. Et que Dieu allait l'utiliser elle pour rentrer dans cette saison. Et comme elle n'avait pas la lecture du temps, heureusement qu'elle avait alléluia, son mentor, son oncle, son prophète, son serviteur, son pasteur, alléluia, qui lui a dit, ma soeur, est-ce que tu sais que c'est pour ce temps-là que Dieu t'a dit, c'est pour ce temps-là en fait, c'est-à-dire le temps dont on parle de délivrance, qu'il aura la délivrance là. Je pense que là, le Lord s'intéresse à toi, je pense que c'est un signe, c'est le temps arrive que tu vas nous sortir. Donc je pense que là, il faut que tu commences à te positionner. Alléluia. Il ne faut pas dire non au roi comme ça. Alléluia. Il ne faut pas rater cette opportunité. On parle du Kéros, on parle aussi des opportunités. Alléluia. Tu vas mettre en toi, quand le Kéros arrive, quand le temps de la récolte est arrivé, tu vas créer comment des opportunités. Tu sais quand c'est comme ça veut dire, tu commences à comprendre que oh, j'ai prié pour telle chose, mais il y a une opportunité qui se présente. Donc ça c'est un moment, c'est pas le moment de faire ma chichi. Alléluia. C'est pas le moment de faire mon chuchochote. Alléluia. C'est le moment de saisir l'opportunité. Alléluia. Parce que le temps, la prière que j'ai prié, et pour que Dieu m'a donné la semence, est en train de grandir, c'est sur le point de pousser maintenant des fruits. C'est pas maintenant où ma prière est en train de pousser des fruits. Ma semence que j'ai reçue de la part de Dieu est en train de pousser des fruits que je vais commencer. C'est le temps de la cueillette arrive. Alléluia. Amen. Le temps de la récolte arrive. Le temps de la récolte arrive. Le temps de la récolte arrive. Il faut que tu sentes que c'est le temps de la récolte arrive. Il faut que tu sentes que c'est l'opportunité qu'elle a. Quand on parle du Kéros, on parle du temps. Du temps où tu es sur le point 2. Le temps que Dieu a choisi. Mais lorsque Dieu a choisi un temps pour faire ceci, pour faire cela, il va te mettre des signes. Le Kéros, c'est des signes, c'est des saisons. C'est ta saison d'élévation. C'est ta saison de récolte. Il va créer des opportunités. Parce que c'est lui qui fait comment? C'est le Dieu qui fait comment? Qui gère, qui est le maître des temps et des circonstances. Quand il parle de temps, il parle du Kéros. Et des circonstances, il parle du Kéros. Oh my God. Le Dieu du Kéros. Dieu est Dieu du Kéros. Et le Dieu qui va utiliser le temps. Il va utiliser le Chronos pour faire
circonstances dans le kéros, pour ramener le kéros, pour que tu discernes le kéros, que tu te mettes en activité. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Le temps de Dieu arrive pour toi. Amen. Le kéros arrive pour toi. Amen. Des opportunités vont t'envoyer. Dieu va envoyer des opportunités. Amen. Quand tu sens qu'il y a des fleurs qui commencent à pousser, dis comme ça veut dire qu'il va avoir bientôt le temps. Alléluia. On dit ça, les saisons de mangue arrivent. Les saisons de temps arrivent. Et les saisons de temps, je sens que c'est la saison des récoltes. Amen. Mais je vais vous dire quelque chose. Les récoltes, c'est beau, magnifique. Mais quand c'est le temps de la sémence, on sème quoi? On sème seul. N'est-ce pas? Amen. Mais quand c'est le temps de la récolte, on ne peut pas récolter seul. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a pas assez de place pour récolter seul. Le temps de Dieu, c'est le temps de la récolte. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. J'ai dit le temps de Dieu, c'est le temps de la récolte. Amen. Tu sèmes seul. Il dit, comme j'ai dit, quoi? Il y a plein d'ouvriers. La moisson est grande. Lorsque Dieu veut te bénir, il te bénit bien. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Et lorsque Dieu veut te bénir, il te bénit bien. Amen. Il t'envoie une grande moisson. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est extraordinaire. La moisson est grande. On ne peut pas moissonner lorsqu'on n'a pas semé. Dieu t'a donné, il te donne de la semence. Ça donne de semer ta semence. Il va te donner la semence au semeur. Mais quand tu dois semer, cela veut dire que tu dois semer cela. Alléluia. Pour que ça produise. Et lorsque tu as semé, il faut que tu arroses, il faut que tu travailles. Le chronos est là quoi? Est là pour nous aider. C'est le chronos, c'est le temps où on va faire comment? On va planter, on va arroser. C'est le temps de la préparation. Tu ne peux pas avoir une récolte sans avoir rien fait. Quelqu'un n'a pas dit amen. 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 Le chronos nous est donné pour c'est le temps de comment? De la préparation. La Bible dit par les prières. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Néhémie a été invité, lorsque on a venu dire à Néhémie qu'il y a des choses, qu'il y a le Jérusalem était en désolation et tout ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à faire quoi? Quelle est une information? Il sentait que cette information était il y a une saison qui arrive. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne. Dieu ne fait rien sans l'avoir révélé à ses prophètes. Dieu ne fait rien sans l'avoir révélé. Quand Dieu est sur le point de faire quelque chose dans ta vie, il va toujours passer par quelqu'un, il va te le révéler. Il y a une manière, il va t'apporter l'information. Il faut être attentif. Lorsque Néhémie a eu l'information, qu'est-ce qui s'est passé? Et quand il a eu la sémence, qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé avec la sémence qu'il a eue. Il a travaillé avec l'information. Bien aimé, Dieu est sur le point de bénir quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il va t'envoyer comment il peut te donner comment la sémence sous forme de quoi? Sous forme d'information. Alléluia. Oh my God. Toi, tu attends quoi? Je vais vous asseoir que le Seigneur vous bénisse. Tu attends une mangue. Et la mangue vient à toi par une information. Oh my God. Et Dieu dit, après tu dis, mais Seigneur, j'ai prié, je n'ai pas été visité, je t'ai visité. Mais tu n'étais pas là, je t'ai visité. Mais tu t'es où? Je t'ai envoyé le colis, mon ami. Tu t'es répondu. Oh, ça me rappelle toujours l'histoire de cet homme. Mais cet homme qui était en train de se noyer. Son bac était cassé. Ton bac était brisé. Et il a demandé à Dieu, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi, papa. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Alors les gens viennent. Il y a un bateau, un pirogue qui arrive. Il dit, mon ami, je donne de noyer. Il s'est accroché à son, alléluia, à sa barque. Il dit, mon ami, on avait t'aider. Il dit, mais j'attends que Dieu, j'attends la réponse de Dieu. Dieu va me sauver. Alléluia. Dieu va me sauver. Donc j'attends que Dieu intervienne. Donc tu peux aller. Il y a encore notre groupe de pécheurs qui sont allés avec un bateau beaucoup plus grand. Ils ont pris son ami, mais on va tenir le bac, prenez. Ils ont tendu la main. Ils ont tendu il dit non, Dieu va me sauver. Je m'accroche encore longtemps. Jusqu'à ce qu'il se noie et il meurt. Il arrive au ciel, il dit non, Dieu, tu ne m'as pas. Pourquoi tu m'as laissé en moi, je croyais en toi, tout ça là. Tu dis, 2 fois je t'ai répondu, tu n'as pas répondu. Les gens pensent que Dieu va leur répondre à la manière dont eux ils veulent. Alléluia.
Élie attendait le feu parce que Dieu avait l'habitude de Dieu avait répondu par le feu. Élie attendait le feu. Mais il y a un vent qui est venu. Alléluia. Il y a une voix calme qui est venue. Dieu ne vient pas de la façon dont nous voulons qu'il vienne. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Dieu ne nous répond pas de la manière dont nous voulons qu'il nous réponde. Amen. Oui. Le peuple d'Israël s'est passé par quoi? Par le roi. Il est venu, il s'est intéressé à la fille. Mais quand le roi s'intéresse à toi, ça veut dire par toi, tu vas te mettre à côté du roi et tu vas intervenir auprès du roi et c'est quelque chose qui va se passer. Alléluia. Et non, moi, je n'aime pas ce monsieur-là parce que vraiment, moi, ce roi, j'ai entendu parler de lui et puis il n'est pas, donc, c'est pas mon style. Alléluia. Donc, oui, je le laisse à côté. Mon ami, il faut attendre encore. Alléluia. Alléluia. Ton temps d'hésitation c'est une saison en fait. Quand on parle de grâce, on parle aussi de saison. Mais il faut savoir comment reconnaître comment les saisons. Les filles d'Issachar, ça avait fait quoi? Ils savaient discerner, ils savaient lire le temps, et ils savaient discerner le temps, le chronos et les circonstances. Ça veut dire le cas de Kéros. Alléluia. Parce que Dieu travaille beaucoup avec le Kéros par rapport au Chronos. Dieu utilise le Chronos pour nous préparer à recevoir le Kéros. Quelqu'un me suit à recevoir la récolte. Qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il a reçu l'information de Néhémie, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a commencé à pleurer. Alléluia. Il a commencé à faire quoi? À utiliser le Chronos pour faire quoi? Pour pleurer. Pour faire d'autres quoi? Pour jeûner. Pour faire quoi? Pour prier. Pour faire quoi? Pour demander des autorisations. Alléluia. Le temps du chronos, c'est le temps de la préparation. Dieu utilise le chronos pour te préparer. Le temps que tu es en train de faire, tu es en train de perdre. C'est pas que tu t'en perds. Quand tu vas à l'église, on ne donne pas le micro, tout ça, c'est pas un temps perdu. C'est un temps de chronos, c'est un temps de préparation. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Parce que c'est dans le chronos que tu vas avoir ta fidélité. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Dieu utilise le chronos, le temps là, pour voir ta fidélité. Amen. Pour travailler sur ton caractère, pour travailler sur ta personnalité. Et quand tout ça s'est travaillé, maintenant il va créer les conditions du kéros, le temps. Alléluia. Il va dire celle-là maintenant elle est prête à recevoir ma visite, à recevoir la récolte. Parce que bien aimé, oh my God. Quand Dieu a utilisé le chronos pour faire quoi? Pour changer la vie de Joseph. Pendant un temps, il est resté comment? Pendant longtemps dans l'entraînement, dans le chronos, c'était long. C'était long, mais laisse-moi te dire qu'un jour devant Dieu, c'est comme 1000 ans. Ce que tu trouves long là, Dieu le trouve, donc vraiment, c'est normal. Alléluia. Parce qu'il va utiliser le chronos pour te former, pour te créer, pour que tu puisses apprendre, de créer des contacts, des relations, pour faire des mises en place. Parce que lorsque le temps de la récolte arrive, il dit quoi? La récolte arrive, mais comment? Il y a peu d'ouvriers. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est pas qu'il y a peu d'ouvriers, cela veut dire qu'il y a un ouvrier, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est qualifié. En fait, tu n'es pas encore, la récolte elle est là, mais tu n'es pas qualifié pour faire quoi? Pour récolter. Parce qu'il y a une manière de récolter dans les champs de maïs, il y a une autre façon, une autre technique pour récolter les champs de riz. Alléluia. Il y a une autre façon de récolter les champs de comment? De manguiers, de papayers, ce n'est pas la même façon de récolter en fait. Et non seulement il y a peu d'ouvriers, cela veut dire aussi que tu n'as pas les outils, mon ami. Alléluia. Pour faire la récolte, quelqu'un me suit. Donc tu vas utiliser la chronos pour te former aux outils. Alléluia. Au maniement de l'épée. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Tu ne sais pas utiliser les outils, mais tu veux. Tu veux déjà la récolte. Oh my God. Amen. Les bénédictions de Dieu ne sont sur le cœur chagrin. Amen. Dieu ne va pas envoyer une bénédiction qui va te détruire. Dieu ne va pas te mettre dans un mariage qui va détruire ta vie. Dieu ne va pas te mettre dans un ministère qui va détruire ta vie. Dieu va te mettre dans un business qui va te ruiner. Alléluia. Amen. Dieu va utiliser la vie pour t'enseigner. Le premier enseignant que Dieu amène dans la vie des gens, c'est l'école de la vie. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Dieu va utiliser la vie pour t'enseigner. Pour te permettre de connaître, n'est-ce pas? Comme on dit, il y a peu d'ouvriers. Cela veut dire quoi? Souvent, il y a des récoltes qui ont besoin de plusieurs, tu as besoin de collaborateurs. Donc, tu vas t'apprendre à connaître l'humain. Alléluia. Parce que la récolte nécessite que tu puisses travailler avec d'autres personnes, en fait. Alléluia.
Maintenant, toi, tu es quelqu'un qui aime être seul dans ton coin. Tu n'aimes pas être dérangé. Tu n'aimes pas qu'on te dérange. Mais comment tu veux avoir une récolte sans être dérangé? Tu vas aller récolter seul une récolte où il y a plein de... Mon ami, c'est pas possible. C'est comme Dieu t'a fait la grâce. Dieu t'a dit, Seigneur, je veux mon entreprise. Je veux mon entreprise. Seigneur, je prie. Mon entreprise, au nom de Jésus. Je dis, ok, d'accord. Maintenant, l'entreprise est là. Il te faut qui? Il te faut associé. Il te faut comment? Des gens qui vont travailler avec toi. Maintenant, toi, tu ne parles pas aux gens. C'est comment? Toi, tu arrives, tu as dit le pied serré. Mon ami, qu'est-ce qui va se passer? Les collaborateurs vont faire comment? Ils vont fuir. Et ta société va finir par faire comment? Va fermer. Et tu viens, Seigneur, j'ai prié pour que ma société, j'ai dit que moi je t'ai dit, si tu me bénis, ma société, j'ai donné l'offrande, les dîmes, je vais vraiment, et puis tu as fait que ma société est tombée. Mon ami, tu as précipité la récolte, tu n'avais pas les outils, tu n'avais pas comment? Tu n'avais pas les outils, tu n'avais pas les ouvriers qu'il faut, tu n'avais pas aussi la capacité, tu n'avais pas de formation, mon ami. Tu t'es pas formé à ça, à cette bénédiction. Il y en a qui demandent, Dieu vous demande des choses que vous ne savez, Dieu sait que vous demandez mal, parce que vous savez, Dieu sait que ça, tu ne peux pas gérer ça. On te donne 15 euros. Les 15 euros disparaissent en 2 secondes. Tu veux que Dieu te donne 50 euros. Les 50 euros vont disparaître en temps. Tu ne sais pas gérer l'argent en fait. Et tu demandes au Seigneur, je prie pour avoir 10 000 euros, 15 000, il me donne une opportunité de 20 000 euros. Mais les 20 000 euros vont disparaître dans 2 jours. Tu ne vas rien faire avec. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas utiliser le chronos, il va utiliser des événements pour te former. Il va utiliser la vie pour te former. Il y a quelqu'un qui va utiliser la vie pour te former. Souvent la situation que tu traverses, souvent la situation que tu traverses, les difficultés que tu traverses, ce n'est pas parce que Dieu ne... La sémence est déjà là. Mais la sémence, elle ne va pas grandir. La sémence a besoin d'être arrosée. La sémence a besoin de grandir parce qu'il faut qu'elle arrive à maturation. Dis à quelqu'un, Dieu ne permettra pas la maturation de la récolte de la semence tant que tu n'es pas prêt. Alléluia. Amen. J'ai dit, Dieu ne permettra pas le temps de la récolte tant que tu n'es pas prêt. Le temps du chronos te permet de faire quoi? De t'aider à maturiser. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Sinon, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour se préparer. Et il y a un temps pour se lancer. Il y a un temps pour tout. Mais toi, tu veux griller les étapes. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils veulent les solutions où on grille les étapes. Donne-moi une mangue nue, c'est tout. Moi, je veux une mangue nue. Les chrétiens mangue nue, là, ils finissent dans les bras des charlatans. Un chrétien qui aime les mangues nues rapides, là. Alléluia. Ils finissent tous dans les bras, beaucoup de... Vraiment. Imaginez un peu.